Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le premier concept de cette chaîne qui va être aide, astuces et conseils sur les trophées du jeu Alien Isolation. Cette vidéo va être répartie en 3 chapitres. Un où je parle du jeu, le second où je parle des trophées et aides, et une dernière une évaluation de la difficulté des trophées et le temps qu'ils prennent en tout. Bien, pour commencer, le jeu va beau avoir 10 ans, pour moi il reste un très bon jeu d'horreur. Si vous jouez le jeu sans casque, vous allez perdre une grande partie de l'immersion. Le jeu respecte bien la franchise Alien, aussi bien au niveau histoire que son ambiance. Même si quelques bugs persistent, je reste d'avis que vous soyez un fan de la franchise ou du genre de l'horreur, vous devez jouer à ce jeu. Il est temps de passer au sujet principal de la vidéo. Avant de commencer, sachez que plusieurs trophées sont incompatibles. Exemple, le trophée d'une traite, donc faire le jeu sans mourir, et 100 fois de trop, mourir 100 fois par alien, ne peuvent être faits à la même partie. Comme pour le trophée autodéfense, où il faut tuer 10 humains, et le trophée pitié ou prudence, où il ne faut en tuer aucun. Il y a une partie des trophées que je vais compter comme immanquables, car ils se font seuls ou de manière assez intuitive. Les trophées ici affichés sont ceux que vous ne pouvez rater si vous faites toute l'histoire, et les trophées montrés ici sont les trophées liés aux armes et à leur utilisation. Les deux derniers trophées montrés ici sont le trophée où il faut tuer un androïde et crafter un objet que vous allez forcément réaliser au cours d'une de vos parties. Bien, passons maintenant aux trophées que je vais compter comme collectibles. Je ne vais pas passer en revue tous les emplacements de tous les objets, et je vais juste vous donner un conseil à la mission 16. Revenez en arrière dans tout le jeu pour avoir accès à tout ce qui a été bloqué par le masque à gaz, les améliorations du cutter laser et de l'outil de piratage. Ci-dessous, vous avez un exemple d'un des logs de Sébastopol. Ce sont les petits terminaux que vous voyez. Ici, une plaque d'identité. Et ici, un log d'une Nostromo. Sachez que sur ces 5 trophées, 2 sont des trophées où il faut juste récupérer une première fois un log de Sébastopol et l'autre une première plaque d'identité. Sachez que les 3 derniers trophées que je vous montre, il faut ramasser tous les collectibles de son genre. Par exemple, il faut ramasser les 150 logs du Sébastopol, les 50 plaques d'identité et les 10 logs du Nostromo. Petit conseil, en mission 9, il n'y a aucun enregistrement ou plaque d'identité à ramasser. À partir d'ici, je vais passer chaque trophée non énuméré au-dessus en revue pour expliquer et donner des conseils sur la façon de les réaliser. Pour le trophée survivant, dont vous voyez le gameplay en fond depuis le début, sachez qu'il n'y a pas vraiment de conseils à vous donner, mis à part connaissez bien le jeu, préférez vous cacher sous les meubles que dans les casiers, car l'alien peut fouiller dans les casiers, et sachez que l'alien est beaucoup plus agressif dans ce mode de jeu. Souvent, l'alien va pouvoir par exemple aller dans les conduits où on va depuis le début du jeu, mais ce qu'il ne l'a jamais fait dans les modes de jeu précédents. Je vous conseille d'économiser un maximum vos munitions, préférez sauvegarder assez souvent, utilisez le moins possible vos munitions, prenez le temps qu'il vous faut. C'est une des difficultés les plus compliquées du jeu, il y a vraiment un challenge derrière, et le peu de munitions que vous allez récupérer lors de votre partie fait que la moitié des ennemis ne sont pas tuables et doivent être souvent esquivés. Chaque coup que les androïdes ou les humains vont vous apporter est aussi fatal que n'importe lequel des coups que l'alien va vous assimiler. Pour le trophée hors d'atteinte, ici vous devez faire la mission 4 sans vous faire attraper par les androïdes. Le mieux est de se cacher dans les conduits qui sont à votre disposition, et si vous vous faites repérer par les androïdes, vous pouvez courir pour aller vous recacher plus loin. Vu que les androïdes ne courent pas, ils vous perdront de vue rapidement. Pour le trophée autodéfense, je ne vais pas m'éterniser dessus. Ici, vous devez juste abattre 10 humains. Le plus simple est de se mettre en mode facile et de tirer dessus, il leur suffit de 1 ou 2 balles de pistolet. Pour le trophée pas une égratignure, ici vous devez éliminer un androïde au corps à corps sans vous faire toucher. Le plus simple est d'utiliser une charge du taser, de lui mettre un coup de taser, et puis de l'enchaîner à l'outil de maintenance. Généralement en facile et dans les autres modes, à part le mode hardcore, une fois que vous avez mis un coup de taser, il leur suffit de 3 ou 4 coups pour tomber à terre. Pour retraite par le feu,
Pour cela, il suffit de faire comme avec le lance-flamme, mais à la place d'utiliser un molotov pour tirer sur l'alien. Le plus simple est d'attendre soit qu'il se fige ou de le pré-shot à un conduit. Les deux trophées qui suivent sont difficilement ratables. Le premier trophée est Elle est dans les conduits, où il faut entrer 20 fois dans les ventilations. Et le deuxième trophée est J'admire sa pureté, où il faut repérer 30 ennemis avec le capteur de mouvement. Pour le trophée sonné, il faut soit lancer une grenade aveuglante sur un humain, ou lancer une grenade IEM ou un coup de taser sur un androïde. Ensuite, on passe au trophée Pitié ou Prudence, où il faut tuer aucun humain lors de votre partie. Le plus simple est de passer à côté d'eux, mais si la zone est trop difficile, n'hésitez pas à utiliser vos grenades aveuglantes qui vous permettront de passer derrière eux sans qu'ils vous remarquent. Pour le trophée Attention où vous marchez, l'objectif est de finir la mission 14 sans mourir. Attention que certains androïdes sont immunisés aux IEM lors de cette mission, ceux qui ont des combinaisons jaunes. Le mieux est d'y aller prudemment et doucement, les androïdes sont souvent assez prévisibles dans cette mission. Pour le trophée Contourner la sécurité de Sixon, il faut pirater 10 objets, portes, tous 10 objets piratables. Il peut être difficilement raté, mais si vous faites l'histoire principale sans chercher d'objets secondaires, vous allez facilement le rater alors. Pour le trophée Un vrai mécano, vous devez débloquer chaque plan de constructibles du jeu et les construire au moins une fois. Il ne faut pas débloquer les plans de niveau supérieur de chaque objet, juste débloquer le plan de niveau 1 suffit. Pour le trophée 100 fois de trop, il faut vous faire éliminer 100 fois par l'alien. Le meilleur conseil que je vous donne, c'est d'aller à la mission 14, d'aller dans le nid de l'alien, et une fois que vous avez sauvegardé et éteint le premier générateur, il vous suffit juste de tirer et obligatoirement un alien se ramènera sur vous. Vu que vous êtes dans le nid, il y en a toujours un qui rôde pas très loin de vous et qui est assez proche. Pour le trophée Se cacher, fuir, survivre, ici vous devez faire la mission 5 sans vous faire tuer par l'alien. Le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est ne vous cachez pas dans les casiers. Cachez-vous plutôt dans les petits conduits d'aération ou alors sous les tables. Généralement, il ne vient jamais fouiller là-bas. Ici, on va passer à l'un des trophées les plus compliqués du jeu. C'est le trophée d'une traite. Il faut terminer le jeu sans mourir une seule fois. Vu qu'il y a une grande variété d'ennemis, il ne faut pas vous inquiéter des humains et des androïdes, la plupart du temps, vous allez pouvoir les avoir et les éliminer avant qu'ils puissent vous faire quelque chose. Le meilleur conseil que je vous donne, c'est de vous mettre en facile pour que vous puissiez encaisser un maximum de dégâts venant d'eux. Par contre, l'alien et les facehuggers, eux, peu importe ce qui se passe, s'ils vous attrapent, vous êtes mort. Pour l'alien, le plus simple, c'est de mettre pause juste avant qu'il vous attrape, ou s'il vous attrape, vous pouvez mettre pause. Et alors, rechargez votre sauvegarde. En rechargeant votre sauvegarde, ça annule votre mort. Pour tout ce qui est facehugger ou l'alien qui est dans les conduits, donc qui attend et que vous voyez sa bave qui descend du conduit, là, le meilleur moyen, c'est que si vous faites attraper par ça, bah malheureusement, vous êtes obligé de recharger le chapitre. Donc si par exemple vous faites tuer au chapitre 14 dans le nid de l'alien, bah vous êtes obligé de recharger tout le chapitre 14. Ici, nous allons passer au dernier trophée. Le trophée C'est mon tour. Ici, il faut abattre un androïde avec seulement l'outil de maintenance. Le plus simple est de se mettre dans son dos, de lui asséminer 2-3 coups. Une fois qu'il vous attrape et qu'il vous reprojette, allez vous recacher et le réavoir 2-3 coups dans le dos. C'est la meilleure manière de le faire parce que vous ne pouvez pas l'attaquer frontalement et vous ne pouvez surtout pas utiliser le taser ou utiliser une autre arme contre lui. Alors ici, on va passer sur la dernière partie de la vidéo. Mes conseils et ma façon de faire pour faire le jeu. Personnellement, je fais toujours une première fois le jeu pour prendre le plaisir d'y jouer et de comprendre les mécaniques, le jouer une première fois à ma manière, sans regarder les trophées. Ici, le mieux c'est de le faire en 3 parties. Donc, une première partie où vous profitez, une deuxième partie où vous jouez en facile et vous faites quasi tous les trophées qui sont des collectibles, les trophées que vous auriez ratés, et le trophée faire le jeu sans mourir. Et une troisième partie où vous allez faire le jeu en mode hardcore. Si d'ici là il y a 2-3 trophées que vous n'avez pas fait, refaites les trophées bien précis. Moi, tous les trophées de la mission 4, la mission 5 et la mission 14, je les ai fait lors de ma deuxième partie en facile sans mourir, parce qu'ils demandent aussi de ne pas mourir ou de ne pas se faire attraper. L'autre côté, j'ai juste dû faire le trophée se faire tuer 100 fois par l'alien à la fin où j'ai rechargé une partie, j'ai déchargé mon chapitre et j'ai juste terminé le trophée en vitesse. Pour finir, le jeu prend environ 40 heures à être fait, avec tous les trophées.
Mis à part le trophée Il ne faut pas mourir, tous les trophées sont facilement réalisables, même le trophée où il faut faire le jeu en mode hardcore. D'ailleurs, il y a un trophée assez plaisant à faire parce que pour une fois, ce n'est pas une augmentation de la vie des ennemis, mais juste une diminution et un enlèvement de l'ATH de votre côté, et juste avec une diminution des ressources. Et ce qui fait grandement plaisir dans ce mode de difficulté, c'est l'alien et son intelligence de jeu. Vous pouvez oublier une grande partie de ce que vous connaissiez sur l'alien des autres modes de difficulté. Ici, il va être beaucoup plus agressif, il va commencer à faire des choses imprévisibles, il va venir dans votre dos à des endroits où vous ne vous y attendez pas. Ce mode est un grand challenge, mais aussi un grand plaisir à voir que pour une fois, on n'augmente pas juste bêtement des points de vie à un ennemi, mais on le fait réfléchir différemment. Pour conclure, est-ce qu'il faut jouer à Alien Isolation? Oui. Juste pour le plaisir de le faire au moins une fois, il faut y jouer. Si vous êtes un fanat du jeu d'horreur ou que vous avez adoré la franchise Alien du premier film, franchement, c'était un bel hommage à ce film. Par contre, si vous voulez faire tous les trophées, bah le jeu reste quand même assez simple à faire. Il y a beaucoup de trophées assez simples, mis à part le trophée où vous devez terminer le jeu sans mourir une fois et le trophée hardcore, la plupart du jeu est faisable en 2 parties. Si vous vous mettez correctement, en 1 ou 2 parties, c'est faisable. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et de vous abonner pour suivre pour plus de contenu. Si vous voulez voir le gameplay ici en avant-première, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Je suis en live du lundi au mercredi et exceptionnellement un 4ème live en semaine. Je vous souhaite une bonne journée et merci d'avoir suivi.